Bienvenue sur la chaîne Emissario Unidos da Luz. Si vous appréciez cette histoire d'expérience de mort imminente, pensez à la liker et à vous abonner à la chaîne. Commençons maintenant par l'histoire. Adolescente, j'abusais de drogue de manière imprudente. Ce n'était pas que j'étais particulièrement méchant quand j'étais enfant, mais après des années de violence physique de la part de mon père strict, j'étais devenu très déçu de la vie. À 14 ans, sentant que personne, pas même ma mère, ne pouvait me protéger de mon père violent, j'ai pris le peu d'argent que je pouvais trouver dans le portefeuille de mon père et dans le sac à main de ma mère, j'ai pris quelques vêtements et j'ai quitté la maison. Le lendemain, j'ai pris le train pour Moscou, où j'ai trouvé refuge dans des bâtiments abandonnés aux côtés d'autres enfants qui vivaient dans la rue. Je me suis lié d'amitié avec quelques-uns d'entre eux, et c'est grâce à mon association avec ces enfants que j'ai découvert pour la première fois les drogues récréatives et l'abus de drogue. À l'âge de 15 ans, ni ma vie ni rien d'autre ne m'importait, et c'est en me défonçant dans des bâtiments abandonnés avec les autres enfants que j'ai découvert l'héroïne pour la première fois. La Russie, étant une nation chrétienne orthodoxe, désapprouverait les athées et les non-chrétiens, vous pouvez donc imaginer le mépris que nous avons suscité de la part des chrétiens locaux qui savaient ce que nous faisions. Ils nous traiteraient d'impies, et franchement, ils n'avaient pas tort, car notre réputation d'indifférence et la façon dont nous avions fait fi de toute prudence était le plus grand témoignage de notre manque de foi. Quand j'avais 18 ans, après avoir été libéré pour vagabondage, quelques-uns de mes amis et moi avons décidé de nous perdre dans l'un de nos repères habituels, un moulin abandonné. Nous avons commencé la fête en prenant des shots chauds, de l'héroïne mélangée à d'autres opioïdes, à des doses potentiellement mortelles. Lors de notre séance de roulette russe, Anatoly, un gars que je connaissais depuis 3 ans, a été le premier à perdre connaissance. Sur le moment, nous avons trouvé étrange qu'il n'ait pas retiré le garrot avant de retomber, mais nous avons rapidement écarté cette irrégularité. Lorsque Lucas est tombé inconscient d'une manière similaire à celle d'Anatoly, nous avons juste ri. Quand ce fut mon tour, j'ai pris l'aiguille comme je le faisais depuis l'âge de 15 ans et j'ai injecté la piqûre entre mes orteils. Immédiatement après avoir injecté le vaccin, j'ai eu l'impression que quelque chose retirait la vie de mon cœur et j'ai commencé à avoir le souffle coupé. Arrêtez de déconner, entendis Julia dire avec une expression nerveuse sur le visage avant que le monde ne devienne noir. Soudain, je me suis retrouvé plongé dans l'obscurité et le silence complet. C'est inhabituel. Normalement, je ne rêve pas quand je m'évanouis, pensais-je. Ne sachant que faire d'autre dans ce royaume onirique, j'ai décidé de bouger, mais même si je l'ai fait, je n'ai toujours rien vu ni entendu. Quel rêve étrange c'est. Alexei, tu dois te réveiller, me suis-je dit. Tu ne rêves pas, Alexei, j'ai entendu une voix dire. C'est un voyage fou que je fais. L'aiguille était-elle piquée, me demandai-je. Tu es mort, Alexei, informa la voix. C'est nul. Si je suis mort, alors à qui je parle, ai-je demandé. Je suis Elohim, a répondu la voix. Donnez-moi une pause. Donc je dois mourir avant que tu décides d'apparaître? Où étais-tu quand mon père me battait quotidiennement, ai-je demandé à la voix avec défi. J'étais là avec toi, prenant tous ces coups aussi, a répondu la voix. Allez. Ne dis pas de bêtises. Arrêtez de vous cacher dans le noir et montrez-vous, ai-je demandé. Le vide sombre s'est soudainement illuminé lorsqu'une apparition lumineuse et brumeuse est apparue devant moi. Bien que les traits de l'entité aient été difficiles à déterminer, j'ai pu discerner qu'elle portait une robe. Je me demandais quand tu allais ouvrir les yeux et me voir, dit-il. À bientôt? De quoi tu parles, ai-je demandé. Tu es resté dans le noir, a répondu la voix. Tu as dit que tu étais là avec moi, alors que mon père, un homme de Dieu déclaré, m'a battu pendant près de 10 heures. Des années, et pourtant tu n'as rien fait pour l'arrêter. Pourquoi, demandai-je avec colère. J'ai atténué les coups les plus violents que vous avez subis, répondit l'être de lumière. Vous ne l'avez pas arrêté. Pourquoi ne l'avez-vous pas arrêté, ai-je demandé d'un ton belliqueux. Parce que je ne peux pas interférer complètement avec le monde physique, répondit l'être de lumière. Alors, tu es un Dieu impuissant? Celui qui ne peut pas changer les choses d'un simple claquement de doigts, ai-je demandé, quoique avec mépris. Non, c'est un choix qui a été fait il y a longtemps. Un choix qui m'obligeait à ne pas m'immiscer totalement dans la vie des hommes. Je ne suis autorisé à vous aider que si, de votre propre gré, vous trouvez votre chemin vers moi et demandez de l'aide, répondit l'être de lumière. Je vous ai demandé, je vous ai supplié à plusieurs reprises de m'aider, mais vous ne l'avez pas fait, répondis-je obstinément. Alexei, tu te souviens de la nuit où tu t'es enfui, demanda l'être de lumière. Oui, je m'en souviens. Pourquoi, ai-je demandé. Viens, je veux te montrer quelque chose, répondit l'être de lumière. Soudain, je me suis retrouvé devant ce que je ne peux décrire que comme une sorte de projection de film. Dans ce film, je me suis vu la nuit où j'ai décidé de m'enfuir, d'entrer dans la chambre de mes parents et de prendre de l'argent dans le portefeuille de mon père. Ce que je n'avais pas réalisé, c'est que mon père m'avait observé cette nuit-là, même s'il était immobilisé par un poids énorme, l'empêchant de réagir. Il m'a également été révélé que ma mère avait plus d'argent dans son sac à main que d'habitude ce soir-là. J'ai également vu dans ce film des images de moi dormant au bord de la voie ferrée, alors que j'essayais de me cacher de la police qui fouillait la zone la nuit où je me suis enfui. Tu vois, Alexei, j'ai toujours été là avec toi. J'ai entendu tes appels à l'aide. Je ne t'ai pas abandonné, affirma l'être de lumière.
D'accord, mais depuis 4 ans que je vis dans la rue, je me sens très seul et abandonné. Quand comptais-tu m'aider, ai-je demandé en commençant à pleurer. Je t'ai déjà dit, Alexei, que je ne peux vous aider que dans la mesure où je suis lié. Vous êtes ici en train de me parler uniquement parce que vous et vos amis avez fait une overdose et êtes maintenant morts. Je ne peux pas vous empêcher de vous suicider en étant imprudent, et je ne peux pas vous aider. Si vous ne me le permettez pas, expliqua l'être de lumière. Je veux juste que la douleur s'arrête. Je ne veux plus avoir mal. Que dois-je faire, ai-je demandé. Alexei, c'est à toi de décider. Tu peux arrêter maintenant et rester dans l'enfer que tu as créé, ou tu peux choisir de retourner à ta vie. Si tu y retournes, cependant, ta vie sera difficile au début, mais avec le travail, vous vous libérerez et deviendrez ce que vous étiez destiné à être, répondit l'être de lumière. Que m'arrivera-t-il si j'y retourne, ai-je demandé. Cela dépend principalement de vous. Si vous continuez sur votre chemin actuel, vous finirez par revenir ici. Si, au contraire, vous décidez de changer de vie, vous finirez par trouver la paix dans votre vie, répondit l'être. Pourquoi devez-vous parler par énigme? Pourquoi ne pouvez-vous pas être simple avec vos réponses, ai-je demandé avec irritation. Parce que ce n'est pas quelque chose pour lequel je peux vous donner des instructions étape par étape. Chaque âme exerce son libre arbitre, y compris le vôtre, répondit l'être de lumière. D'accord, très bien. Je suis prêt à me réveiller maintenant, dis-je docilement. Prends soin de toi, mon enfant. Je te verrai bientôt, dit l'être de lumière en partant. C'est alors que j'ouvris les yeux pour trouver Yulia planant au-dessus de moi, alors que des larmes coulaient sur son visage. Je pensais que tu étais mort, comme Lucas et Nat, dit-elle. Ils sont morts, Alexei. Ils sont partis et je pensais que tu étais aussi mort, dit-elle. Non, c'était juste un rêve, ils ne peuvent pas être morts, dis-je en exprimant mes pensées à voix haute. Merde, nous devons y aller. Maintenant, ai-je dit à Yulia. Yulia et moi avons ensuite fui cet endroit, laissant derrière nous les cadavres de nos amis. Même si j'aimerais vous dire qu'après avoir été témoin de la mort de mes amis, je me suis immédiatement nettoyé et j'ai redressé mon corps. La vie, malheureusement, n'est pas si simple. Finalement, avec l'aide de Yulia, je suis devenu clean. Nous nous sommes mariés et avons émigré aux États-Unis, et avec l'aide de quelques Américains sympathiques, j'ai pu obtenir mon équivalence d'études secondaires. Je suis finalement allé à l'université et j'ai obtenu un baccalauréat en informatique. Tous ceux à qui j'ai raconté cette histoire ont affirmé que c'était un rêve provoqué par la drogue. En tant que personne à l'esprit scientifique, une partie de moi veut croire que c'était le cas. Un rêve. Cependant, une autre partie de moi croit que c'était une expérience réelle. J'ai rendu visite à mon père pour la dernière fois il y a quelques années maintenant. Même si je lui ai dit que je lui avais pardonné ce qu'il avait fait, il l'a ignoré, agissant comme s'il m'avait fait ça. Une faveur. J'ai rendu l'argent que je lui avais volé ainsi qu'à ma mère, avec intérêt. Ma mère nous appelle de temps en temps pour nous donner des nouvelles. Cependant, j'ai tendance à lui couper la parole lorsqu'elle aborde le sujet de mon père, même lorsqu'elle me dit qu'il était en train de mourir. Je suppose que même avec Dieu dans votre vie, il y a des blessures qui ne guériront peut-être jamais.